Profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le bus scolaire passe, mais les enfants ne reviennent jamais. En 1975, mon meilleur ami a disparu. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Ce ne sera pas long car l'histoire est courte, mais c'est une nécessité pour les faits. Tout simplement, il n'y en a pas beaucoup. Voici les faits. Il s'appelait James Wade. Il avait 13 ans. Un soir, il s'est couché, et le lendemain matin, il n'était plus là. La porte d'entrée était ouverte et James avait disparu. La maison, pour autant que l'on puisse en juger, n'avait pas été cambriolée, et il n'y avait aucun signe de perturbation. James n'était pas un enfant à problème, et ses parents étaient honnêtes, aimants et travailleurs. Ils vivaient tous ensemble dans un quartier agréable de la classe moyenne en banlieue. Personne ne l'a jamais revu. La police n'avait aucune piste, aucun indice, et surtout, aucun suspect. L'histoire commence et s'arrête là. Enfin, à peu près. Pas tout à fait, en fait. James a disparu dans la nuit de mercredi à jeudi. Je l'ai vu à l'école plus tôt dans la journée et il m'a dit que la nuit précédente, quelque chose l'avait réveillé aux premières heures du matin. Il n'a pu me dire exactement quoi. On était à la fin du mois de novembre et lorsqu'il s'était couché, le vent hurlait de toutes ses forces. Mais lorsqu'il s'était réveillé, tout était d'une immobilité mortelle. Peut-être que le silence soudain l'avait réveillé. Le sommeil est étrange comme ça. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il s'est réveillé avec un sentiment d'effroi rampant, comme s'il sortait d'un cauchemar. Et alors qu'il était allongé là, le cœur battant dans sa poitrine et le silence martelant ses oreilles, il a entendu quelque chose. C'était faible au début, presque imperceptible. Le grondement pas et lourd d'un gros moteur diesel. Quelque chose de proche et qui se rapproche. Puis, alors qu'il s'approchait de sa maison, il a entendu un second bruit. Il lui a fallu un moment pour comprendre qu'il s'agissait d'un klaxon. Il bipait doucement, comme si quelqu'un prenait soin de ne pas réveiller toute la rue, tapant un rythme amical, une sorte de tout, mais c'était un bruit horrible, dit James, torturé et non naturel, comme le klaxon d'une oie mourante. Il se glissa jusqu'à la fenêtre et regarda dehors. Un vieux bus scolaire, un GMC jaune cabossé, un de ces engins qui ressemble à un croisement entre un tracteur et une caisse à chevaux. Il descendait la rue vide à l'allure tranquille d'une camionnette de crème glacée. On aurait dit qu'il avait traversé un marécage. Des éclaboussures de boue sortaient des passages des roues rouillées et des feuilles mortes pourrissaient dans la grille du pare-brise. Les vitres, elles, étaient couvertes de crasse. Au moins l'une d'entre elles était fissurée. Certains panneaux de la carrosserie avaient été remplacés et la carrosserie était un patchwork de teintes jaunes, orné d'un lettrage noir qui s'écaillait et pendait sur les côtés du bus comme des lambeaux de peau déchirée. James n'a pas allumé la lumière de la chambre et n'a pas ouvert les rideaux. Il a juste jeté un coup d'œil à travers une fente entre les rideaux. Mais quand il l'a fait, le bus s'est arrêté. Il resta là quelques instants, au ralenti, au centre de la route. Puis, les phares se sont allumés. À ce moment-là, la peau de James se mettait à trembler de terreur. Voir un vieux bus scolaire dans une rue résidentielle calme au petit matin était un spectacle étrange, mais il n'aurait pas dû inspirer une terreur aveugle. C'est pourtant ce qui s'est passé. James sentait que quelque chose n'allait pas du tout. Il plongea dans son lit et tira les draps sur sa tête. Il resta allongé un moment, le cœur battant, et quelque temps plus tard, pas très longtemps, peut-être 5 minutes, il se glissa à nouveau vers la fenêtre. Le bus était maintenant devant la maison. Lorsqu'il a entrouvert les rideaux, le klaxon a fait bip bip. Un bip amical, un autre bip amical, un bip qui dit « Allez, c'est l'heure d'y aller ». James retourna se coucher et cette fois, il ne bougea plus. Le klaxon retentit encore quelques fois. Et quelques minutes plus tard, il a entendu le bus s'éloigner.
Mercredi matin, lorsque je l'ai vu à l'école, James avait des poches noires sous les yeux, injectées de sang. Il a affirmé qu'il n'avait pas fermé l'œil. Il était manifestement angoissé. « J'ai fait une grosse erreur », me répétait-il. « Je n'aurais pas dû regarder. » Mais moi, je lui disais que cela ne voulait rien dire, ce n'était qu'un bus. Mais rien de ce que je disais ne semblait le rassurer. « Je n'aurais pas dû regarder », répétait-il. Et c'est là que mon histoire se termine. James et moi sommes partis chacun de notre côté à la fin de la journée scolaire, et je ne l'ai jamais revu. C'est tout. Pas de grande révélation, pas d'explication, pas de rebondissement, pas d'apogée, pas de cliffhanger, pas de shock ending, rien. Malheureusement, la vie est ainsi faite qu'il n'y a pas de fin et qu'il n'y a pas de réponse forcément à toute question. J'ai maintenant la cinquantaine. Parfois, je fais des cauchemars. Parfois ils sont identiques, parfois ils sont différents. Mais même lorsqu'ils sont différents, ce ne sont que des variations sur un même thème. Et voici le thème. Il est tard dans la nuit. Ma voiture a crevé un pneu. Je la répare sur le bas-côté. J'entends un moteur. Il se rapproche de plus en plus jusqu'à ce que je me protège les yeux de l'éblouissement des phares venant en sens inverse. Un bus scolaire passe. Au moment où il passe devant moi, je vois un enfant à la fenêtre arrière qui frappe la vitre et crie quelque chose qui se perd dans le rugissement de l'énorme moteur diesel du GMC. Vous l'avez compris, c'est James. Il n'a pas pris une ride. Moi, je ne suis pas superstitieux. Il n'y a rien dans cette histoire qui ne puisse être expliqué rationnellement. Peut-être que le bus n'a rien à voir avec la disparition de James. Peut-être qu'il n'y avait pas de bus et qu'il a rêvé de tout cela. Malgré tout, j'ai 2 enfants. Et quand ils étaient jeunes, je leur ai raconté une version enjolivée de cette histoire. L'histoire d'un vieux bus scolaire qui sillonne les rues la nuit. Il se déplace lentement, comme un chat à l'affût, en klaxonnant, doucement. Un chant de sirène pour les enfants curieux, et si l'un d'entre eux sort de son lit, va à la fenêtre et regarde dehors, le bus s'arrêtera. La prochaine fois qu'ils regarderont par la fenêtre, il sera garé devant leur maison. Peu après, peut-être même la nuit même d'ailleurs, cet enfant disparaîtra sans laisser de traces. Je leur ai dit que parfois, on peut voir le bus pendant la journée. Mais pendant la journée, il ne peut pas vous faire de mal. Pendant la journée, il voyage simplement d'une ville à l'autre. Parfois, les adultes le voient aussi. Il ne peut pas faire de mal aux adultes, ou peut-être qu'il peut le faire, mais il ne peut pas les voir. La plupart du temps, les adultes ne le remarquent même pas, mais même lorsqu'ils le font, ils ne remarquent certainement rien d'étrange. Car bien que l'on puisse voir à travers les fenêtres, on ne peut pas voir à l'intérieur du bus. On ne voit pas les enfants qui tapent sur les vitres, qui pleurent, qui crient et qui se demandent pourquoi on reste là à les regarder et pourquoi on ne fait rien. Vous ne pouvez pas voir les enfants qui ont perdu espoir depuis longtemps et qui restent assis là, à regarder dans le vide ou à sangloter sur leurs genoux. Les enfants ne vieillissent jamais. Et le bus ne s'arrête jamais. Mes enfants ont pleuré et n'ont pas dormi pendant une semaine à cause de cette histoire. Ma femme était livide, bien sûr, mais je m'en moquais. Je ne dis pas que ce que j'ai raconté à mes enfants est vrai. C'est une version abâtardie de ce que James m'a raconté, avec des lacunes comblées par mes cauchemars. Néanmoins, il m'a semblé important que mes enfants sachent que s'ils sont couchés dans leur lit et s'ils entendent le bruit d'un moteur et d'un klaxon, ils doivent l'ignorer. À défaut, ils doivent sortir en courant de leur chambre et venir grimper dans le lit avec leur mère et moi. La seule chose que je leur demande, c'est de ne pas regarder par la fenêtre.